Alors, bonjour à tous, c'est une nouvelle partie pédagogique et j'ouvre avec le pion dame, D4. Mon adversaire joue C6. Bon, c'est une invitation à retomber dans une défense carocane. Il cherche à ce que je joue E4 pour jouer D5. Pourquoi pas, on peut jouer contre une défense carocane. Mais je peux jouer aussi d'autres coups. Bon, allez, j'y vais, E4, tant pis. Il me joue D5, il me fait la carocane. Et moi, j'aime bien provoquer l'échange en D5. C'est pas la seule variante que je joue dans la carocane, mais j'aime bien provoquer l'échange en D5. Donc prise en D5, il reprend du pion, et maintenant la structure Carlsbad vient de se créer. Une structure de pion où les blancs ont obtenu une colonne semi-verte E, et les noirs une colonne semi-verte C. On reviendra, certainement dans la partie, sur l'exploitation stratégique de ces colonnes. Mais en attendant, l'important pour moi est de contraindre mon adversaire à jouer E6, avant qu'il sorte son fou, pour laisser le fou passif. Et donc, je vais jouer fou D3 pour retirer la case F5 et la case G4. Vous voyez, le fou ne peut pas sortir. Mon adversaire joue cavalier C6. Il attaque D4, il cherche à ce que je joue cavalier F3 pour pouvoir sortir le fou en G4. Mais je vais jouer C3 pour défendre le pion D4, et son fou ne peut toujours pas sortir. Mon adversaire joue cavalier F6 pour donner un point d'ancrage au fou pour qu'il sorte. Mais je refuse, H3, il ne sort pas. Et mon adversaire joue E5 très vite. Ça, c'est une variante qu'il doit connaître, parce que c'est un coup théorique ce coup E5. A noter que mon adversaire là est classé 1682 sur Lichess. On joue une partie de 10 minutes plus 5 secondes par coup, d'ailleurs il a joué tellement vite les premiers coups, vous voyez qu'il a déjà obtenu 20 secondes de bonus, c'est-à-dire qu'il a joué tout pratiquement à tempo sur ses premiers coups. À tempo ça veut dire immédiatement. Alors E5, ça c'est une variante qui existe en fait. Je ne peux pas le laisser jouer E4, donc il va falloir que je prenne. Et là, ma structure de pion est supérieure. Il y a un pion isolé en D5. Le problème, c'est qu'il a de l'activité et il demande mon fou. Il demande mon fou. Alors je peux jouer fou B5 échec d'ailleurs, peut-être. Ou alors, je me développe avec cavalier F3. Je laisse prendre la paire de fous, mais ça me développe quelque part, pourquoi pas. J'hésite entre un intercalé fou B5 échec et après je joue cavalier F3 ou je joue cavalier F3 immédiatement. Ce qui est important quand on lutte contre un pion isolé, c'est de contrôler la case de blocage D4. Pour pas que ce pion puisse avancer. Là, je sais pas. On regardera l'analyse d'ailleurs. Après les parties, je propose toujours une analyse post-mortem pour essayer de voir ce que j'aurais dû jouer ici. Là, c'est un moment critique. Voilà. Je ne sais pas ce que vous joueriez, vous. Est-ce que vous joueriez fou B5 échec? Est-ce que vous joueriez mettre immédiatement cavalier F3? Ou même un tout autre coup? Je serais curieux de le savoir. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Est-ce que fou B5 échec? Ok, c'est possible. Il va jouer fou D7. Je vais changer, fou prend. J'ai juste peur que ça l'aide à se développer, parce que le développement du fou permettra à sa tour d'aller au combat. Non, je pense que je vais jouer simplement cavalier F3, je vais me développer. Bon, s'il fait cavalier prend, je reprends la dame. Donc il prend mon fou de case blanc, vous voyez, mon fou de case blanche, pardon, vous voyez, c'est ce qu'il avait prévu. Il joue rapidement fou E7. Donc moi, dans cette position, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y a une colonne E ouverte pour les deux joueurs, donc les tours se placeront peut-être sur cette colonne, mais il y a deux autres colonnes semi-ouvertes. Alors ça a changé par rapport à la structure Carlsbad que je vous parlais tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est différent. C'est plus les mêmes colonnes semi-vertes, c'est la colonne semi-verte D contre la colonne semi-verte C. Donc j'aurai pas l'occasion de vous parler de ces structures Carlsbad, mais on va parler de cette structure. La colonne C semi-ouverte, elle est plus longue pour lui. Il a 1, 2, 3, 4, 5 cases contre 4. Donc il a une colonne plus longue. Mais moi, ma colonne débouche sur un pion isolé, c'est-à-dire un pion qui ne peut pas être défendu par un autre pion, alors que lui, sa colonne débouche sur un pion qui est protégé. Donc il a une faiblesse à surveiller, moi j'en ai pas. D'un autre côté, le pion D5 assure un gain d'espace central, vous voyez. Et il a la paire de fous, le fou de case blanche. Bon. Ici, je vais certainement roquer. Alors, il a le fou de case blanche supplémentaire. Par contre, il a une pièce de moins pour jouer sur les cases noires. Et il y a une case noire intéressante, c'est la case D4, la case de blocage du pion isolé. Donc, je pourrais immédiatement l'occuper. Mais je peux aussi développer un peu mes forces. Je pense aussi au cavalier. Comme il n'a pas la case C3, j'aurais tendance à jouer cavalier D2
Puis pourquoi pas cavaler B3, cavaler D4 par la suite. On peut aussi chercher à sortir le fou immédiatement. Alors le fou aussi peut obtenir la case de blocage D4, mais je pense que c'est une case pour un cavalier. Souvent les cavaliers sont de très bons bloqueurs des pions isolés. Allez, je vais jouer cavalier D2. Il met la tour en E8. Je vais mettre la tour en E1. Je ne suis pas contre l'échange de tours sur la colonne. Peut-être que j'ai tort d'ailleurs, peut-être que je devrais être contre, mais bon. Peut-être que mes tours devraient être uniquement placés sur la colonne D pour presser le pion isolé D5. Mais ce qui me gêne un peu pour presser ce pion isolé D5, c'est que d'une part, je n'ai plus de fou de case blanche pour l'attaquer, et d'autre part, c'est un pion qui est en C3 et non un cavalier, donc j'ai pas l'attaque sur D5. Alors il joue B6, il libère le fou de case blanche, et pour l'instant, son fou de case blanche me fait pas trop peur. Parce qu'en B7, il n'aurait qu'une attitude passive, et il peut pas aller en A6 pour l'instant, donc je vais jouer cavalier B3. L'inconvénient avec cavalier B3, c'est que le cavalier ne contrôle plus la case E4, et que mon adversaire pourrait jouer cavalier E4 un peu plus tard. Ouais. Donc là, j'ai toujours la case D4 à exploiter avec mon cavalier, surtout que le cavalier B3 n'a pas d'autre case. Hein, donc c'est lui qui doit aller en D4. Hein. Mais je regarde le fou C1. Qu'est-ce que je peux en faire du fou C1 Peut-être fou G5, tout simplement. Ça mettra mes tours en liaison. S'il m'attaque, j'ai pas envie de lui donner le fou de case noire comme ça. Je peux reculer en H4. Quitte à revenir en G5 après. J'avoue que je ne sais pas encore avec ce fou, qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Sur fou G5, si je joue cavalier E4, j'échange les fous de case noire. Bon, allez. Je vais aller en G5. Je pense qu'il va me jouer un cavalier E4. Sur quoi j'échange les fous de case noire, parce que sa dame et son fou attaqueront mon fou G5, et je mettrai cavalier en D4. Non, il joue dame C7. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche peut-être à mettre une tour en D8. Alors, il faut regarder, tour prend fou, ça pourrait être intéressant s'il reprend de la tour. Parce que fou prend cavalier, pion prend, je sacrifie la qualité, mais je démantèle complètement la structure de pion de l'abri de son roi. Mais le problème, c'est que sur tour prend fou, il reprend de la dame. Donc je vais jouer plutôt cavalier D4. Par contre, cavalier D4, ce qui est intéressant, c'est que le cavalier peut chercher la case F5. En F5, ça met la pression sur le fou de case noire, sur le pion G7. Et vous savez que moi, je dois chercher à engager le combat sur les cases noires, parce que justement, j'ai pas de fou de case blanche. Donc, je vais aller sur la couleur forte, sur ma couleur forte. Et pour l'instant, ce qui me soulage, c'est que son fou de case blanche à lui ne fait pas offre de combat. Il est surtout défensif, à défendre le pion isolé D5, mais bon, pour l'instant, j'ai lâché un peu l'affaire sur l'attaque du pion D5. Je ne cherche pas à le gagner, le pion D5. Je cherche surtout à occuper la case D4, la case de blocage devant lui. Donc il joue H6. Bon, je pourrais prendre son cavalier, mais il reprend du fou. Ça serait une confrontation de deux fous contre deux cavaliers. Pourquoi pas, parce que mes cavaliers contrôlent bien la case de blocage. Mais je doute que positionnement, ça soit si bon. Donc j'aurais plutôt tendance à jouer fou H4. On peut jouer G5, je jouerais fou G3, je contre-attaquerai sur sa dame. Allez, fou H4. On garde le fou de case noire pour l'instant. Non, ce qui va me gêner, c'est le coup cavalier E4. Je n'ai pas encore bien réfléchi comment j'allais jouer contre un cavalier en E4. Cette case E4. Et voyez, il me le joue cavalier E4. Alors, bien sûr, je vais échanger les fous de case noire, ça j'avais prévu. Et comment je gère la présence de son cavalier en E4 Bon. Je sais pas, peut-être qu'un jour il faudra être capable de jouer F3 pour déloger le cavalier, il pourrait rentrer en G3 dans ma position, en plus je pourrais pas vraiment l'attaquer parce qu'il y a la dame ici, ça c'est un peu embêtant. Je vais regarder mes coups d'attaque, cavalier B5, cavalier F5, qu'est-ce que ça donne? Donc cavalier F5, qu'est-ce que ça donne? Imaginons qu'il joue tour E6. L'autre cavalier pourrait venir. Pourquoi pas? Bon, il pourrait peut-être passer en G6.
Je ne sais pas s'il pourrait aller en G6 d'ailleurs. Cavalier F5, tour E6, cavalier D4, tour G6, F3, j'attaque son cavalier, cavalier G3. Et du coup, ça ouvre ma colonne et mon cavalier peut venir en E7 échec, protégé par ma tour et attaquer son roi et sa tour. Donc peut-être qu'il y a ce moyen de jouer cavalier F5. Cavalier F5 suivi de cavalier D4. En plus, le cavalier en F5, il est difficile à déloger pour lui parce que sur un G6, sur un cavalier prend un 6 échec. Donc on va y aller, on va jouer cavalier F5. On va voir s'il va venir en E6. Il vient en E6. Allez, on lui met un cavalier en D4. Vous voyez, mon idée que c'est sur tour G6. Si je joue F3 et qu'il bouge le cavalier, il y aura cavalier E7 échec. Mais il faut que je me méfie parce que tour G6, F3... Ouais, non, je peux jouer F3 quand même. Mais je suis méfiant. Il joue tour E5. Tour E5. Il peut jouer ça. J'avais même pas regardé. Si je joue F3, donc. Ah, il peut pas jouer cavalier G3. En réalité, j'ai mon cavalier F5 qui contrôle la case. Hein. Là, maintenant, puisqu'il n'a pas la tour en G6, ce coup F3 est possible. Alors, ce coup F3, je force son cavalier à reculer et je pense que c'est une bonne chose pour moi. Allez, on va jouer F3. On va questionner le cavalier ici. Alors, toujours, le côté positif, c'est que son fou de case blanche, la seule pièce que je n'ai pas, n'est pas active. Que son cavalier épineux en E4 se fait repousser. Il attaque madame. Il attaque madame, donc comment l'aiguiller au combat? L'idéal, c'est qu'elle puisse rejoindre la case G3 pour menacer dame prend G7 mat, ou pour menacer cavalier prend H6 échec, des choses comme ça. Donc peut-être dame D2. Dame D2 avec des possibles passages après en G3. Allez, dame D2. En plus, dame D2, ça peut aussi permettre la prise de sa tour et la venue en E1. Maintenant, lui, il peut jouer lui-même tour E8, et c'est ce qu'il joue. Il attaque 2 fois ma tour. Hein. Et sur tour prend, il va reprendre de la dame. Maintenant, je ne peux pas jouer dame F2 tout de suite, parce qu'il y a cavalier D3 à la fourchette. Mais beaucoup de pression, et j'ai plus qu'1 minute 40 à la position. Hein. Ah ouais. Ah, je peux quand même jouer dame F2, cavalier D3, dame G3, je menace mat, tour prend échec, tour prend, mais reprend sur échec, quoi. Il me lâche pas. Il me lâche pas. Ouais. Donc si je fais tour prend, il reprend de la dame. Et j'arrive pas à déloger sa dame. Bon, si je joue B4 intermédiaire, le cavalier recule en D7, il y aura des pressions maintenant sur C3, j'aime pas trop ça. Peut-être roi F2. Mais non, roi F2, tour prend échec, tour prend, il reprend sur échec, et si j'ai le malheur de reprendre la dame, cavalier D3. Non, mais son cavalier C5, il me casse les pieds ici, hein. Il me casse les pieds. Peut-être qu'il faut quand même que je joue B4 pour le faire reculer un peu. Mais... Positionnellement, c'est pas bon de jouer B4 parce que j'affaiblis quand même C3. Mais j'ai peur, je vois pas. Allez, je joue B4. J'ai plus que 12 secondes, donc il faut prendre une décision. Son cavalier me gêne avec ses possibilités de rentrer en D3 à un moment donné. Bon, d'ailleurs, il peut échanger doublement les tours et rentrer en D3 après avec son cavalier, mais peut-être que je vais avoir des dames G3 ou des dames E8 échecs. S'il vient en D3. Certainement, ah mais dame G3, je propose échange des dames. Pourquoi pas. Et je menace bien sûr le mat en G7. Donc il vient en D8. Qu'est-ce qu'il fait? Il me laisse son cavalier? Ah mais ça gâche la partie si je prends son cavalier.
Ah, mais je suis obligé de prendre. Moi, j'ai plus que 12 secondes. Enfin, ça gâche la partie peut-être pas, parce que j'ai très peu de temps. Et je vais lui jouer un dame G3. Je vais lui menacer le mat en G7. Hein. J'ai pas encore répondu à mon cavalier. Ah bah oui, mais il peut jouer dame F6. Mais allez, dame B8 échec. Je vais lui prendre son fou. Allez, je lui prends son fou. Il me prend mon cavalier et je reprends après. Et j'ai un cavalier de plus. Il a joué vite pour essayer de me faire tomber. C'est toujours un classique, ça. Alors que quand vous avez beaucoup plus de temps que l'adversaire, vous devez jouer, justement, prendre du temps pour jouer des coups forts et forcer l'adversaire à réfléchir sur ses coups et surtout pas jouer vite. Alors attention parce qu'il peut chercher le perpétuel. Il va chercher le perpétuel. Alors, est-ce qu'il aura le perpétuel? Je ne sais pas, mais je préfère revenir en B2. Je contrôle échec. Il peut venir faire échec ici. Je peux interposer. Ouais, bon, je vais venir ici pour voir ce qu'il va faire. Il veut le perpétuel. Il va jouer dame F4. Non, il joue dame E5. Je crois que je peux jouer G3. La dame défend la deuxième rangée. Pour l'instant, il n'y a pas de perpétuel. Et après, essayer de jouer dame E2 pour repousser sa dame. Ouais, donc dame E2, j'essaye de repousser sa dame. Il y a mon cavalier qui protège. Vous voyez, il faut faire attention au perpétuel. C'est ça le risque. Il vient ici. Il attaque le pion C3. Je viens en E3, je défends C3. J'approche un peu ma dame. Toujours 17 secondes. Donc, il va peut-être falloir que je joue H4 ou que je crée une petite... Bon, dame 6 échec. Là, j'attaque F5 quand même. Tant pis pour C3, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on est en mode offensif. Donc, dame prend échec. Ici, il vient là. Est-ce que j'ai un coup? J'arrive pas à voir. Est-ce que j'ai un coup? J'arrive pas à voir le coup d'attaque. Il doit y avoir un coup, mais je ne l'ai pas vu, donc je reviens en D3. Je me remets sur la colonne ouverte. Bien sûr, il ne pourra pas aller en G7, il y aura la fourchette. Il vient ici, dame échec. J'en profite pour avoir la 7e rangée. Et après, j'associe le cavalier. Cavalier E6, menace dame G7 mat. Donc il ne peut plus aller prendre C3 maintenant. Maintenant, il est obligé d'aller défendre son roi avec sa dame. C'est ce qu'il fait. Donc dame F6 échec. H7. C'était peut-être pas le meilleur coup. Je vais centraliser un peu mon roi pour la finale. Parce que je peux aussi jouer dame G7 échec à un moment donné, accepter l'échange de la dame et de mon cavalier contre sa dame pour gagner la finale de roi, puisque j'ai un pion de plus et j'aurai un roi plus actif. Le roi va aller en D4 pour attaquer D5, vous voyez. Donc, j'améliore la position de mon roi, et à un moment donné, je vais lui jouer dame G7. Voilà. Allez, je joue dame G7. Je sais qu'il va le prendre, il gagne le cavalier au passage, mais la finale est perdue. On prend D5 et on gagne avec le pion. Le pion C. Ok, bon, on avance le pion C. On liquide tout ici, et le pion C va gagner tout seul. Ah, il a abandonné, donc j'ai même pas le temps de faire mat. Alors vous voyez, Lichess me donne un score de 97% de précision, avec quand même une erreur. C'est très flatteur, parce que je pense avoir été quand même en difficulté dans cette partie, et mon adversaire un score de précision de 90%. Alors j'ai analysé avec l'ordinateur, et en réalité, j'ai plutôt bien joué. J'étais dans l'incertitude sur beaucoup de coups, et en réalité, effectivement, l'évaluation de Lichess est assez proche de la réalité. Donc D4, C6, E4, D5, on est retombé dans une carocane, donc j'ai choisi la variante d'échange. Fou D3, voilà, cavalier C6, je joue C3. Mon but, c'est d'empêcher la sortie de son fou, donc il joue cavalier F6, je joue H3, toujours pour que son fou ne sorte pas, et j'attends qu'une seule chose, c'est qu'il se mette à jouer E6 avec un fou enfermé. Mais il va jouer E5. Cette poussée E5, c'est souvent les joueurs qui connaissent la variante qui jouent E5, parce que c'est une variante totalement théorique ici. Qu'il faut connaître. Et à 1682, mon adversaire, il connaît, il la lance, et joue plutôt bien l'ouverture d'ailleurs. Donc prise, cavalier prend E5. Là, j'ai hésité avec fou B5 échec et cavalier F3, vous le savez, mais c'est cavalier F3 qui est le coup préféré des forts joueurs dans la position. Ils jouent presque tous cavalier F3. Donc, cavalier prend, dame prend, c'est sûr que j'ai pu la paire de fou, mais le fou de case blanche a un peu du mal à s'activer dans la position. Donc fou E7, petit roc, pour l'instant on est totalement dans la théorie, il y a plein de parties de maîtres et de grands maîtres qui sont joués sur cette position, sauf que là, je joue cavalier D2,
Et pratiquement tous les joueurs titrés sortent plutôt le fou en E3 ou en G5, avant de sortir le cavalier en D2. Moi, j'ai préféré sortir le cavalier D2 tout de suite. Vous allez me dire pourquoi ça bloque le fou, mais je comptais de toute façon rebondir et sortir le fou après. En réalité, c'était certainement mieux de sortir le fou d'abord et de mettre le cavalier en D2 ensuite. Parce que quand j'ai le cavalier en D2, je peux rester là à la défense de la case E4 pour qu'il ne puisse pas rentrer en E4 trop rapidement. Mais si je commence par jouer cavalier D2 comme j'ai joué dans la partie, je vais bien être obligé de bouger mon cavalier et d'abandonner la surveillance de la case E4 pour pouvoir laisser mon fou sortir. Donc j'aurais certainement dû sortir le fou avant, ça c'est vrai. Donc il a mis la tour sur la colonne, j'ai mis la tour sur la colonne, et là, c'est là que mon adversaire quitte totalement la théorie. Il a joué B6, et aucun joueur n'a joué comme lui. Il va mettre le fou en B7, mais ça va être finalement assez passif la défense du pion D5. Et le fou, vous l'avez vu, il n'a pas joué dans la partie en réalité. Alors c'est vrai que le fou défend le pion et accroît le contrôle de la case E4 pour que le cavalier vienne en E4 quand même. Mais puisque j'ai réussi à jouer F3 et à déloger ce cavalier, le fou en B7, c'est pas sa case. Ici, je peux vous montrer ce qu'avait joué Vladimir Okhotnik. Il a été champion du monde vétéran. Vladimir Okhotnik, c'était un maître que j'avais eu l'occasion de croiser dans ma jeunesse. Et Vladimir Okhotnik avec les noirs, ici, il n'avait pas joué le coup B6, il avait joué plutôt fou D6. Il met les tours en vis-à-vis. Donc dans la partie, il y avait eu un échange de tours, tour prend, dame prend. Les blancs avaient joué cavalier B3, et là, Vladimir Okhotnik, il avait joué la case E4 de manière amusante, il ne l'avait pas joué avec le cavalier, il l'avait joué avec la dame. Il propose l'échange des dames, en se disant que la finale est intéressante pour les noirs avec la paire de fous, et que la prise de la dame noire, c'est ce qui s'était passé dans la partie, modifie la structure de pion, donc il n'y a plus de pions isolés, et ça donne une majorité maintenant de 4 pions contre 3 sur le flanc droit de l'échiquier, les blancs, toute une majorité de 3 contre 2 sur le flanc gauche. Mais ça chasse le cavalier, alors certes le cavalier a la portante case D4, vous voyez, mais il y avait eu cavalier D5, et puis les noirs avaient ensuite joué F5, et ils avaient déployé leur majorité à l'aile droit, ils ont la paire de fous pour contrôler quand même l'espace, les fous c'est des grands faucheurs, ils ont besoin d'espace, d'avoir des longues diagonales, et même si cette position n'est pas facile à gagner, et qu'elle est peut-être encore en équilibre, en tout cas il avait réussi à s'imposer. Moi, dans la partie, l'adversaire a joué B6, et là je pense que c'est sa principale, en fait c'est sa première erreur dans la partie, sa première imprécision, B6, et donc cavalier B3, il joue le fou en B7, moi je développe le fou en G5, il met la dame en C7, je mets le cavalier en D4, il questionne mon fou, j'ai raison de ne pas échanger, et là il joue la case E4, voilà. J'échange les fous de case noire, donc je casse sa paire de fous en lui laissant que son plus mauvais fou. Puis maintenant, l'idée, c'est de libérer le pion F2 pour jouer en F3 et chasser son cavalier. Donc j'en profite avec cavalier F5, ça c'était bien joué, puis cavalier D4. Vous savez, dans la partie, je vous avais dit que si la tour venait en G6, j'avais préparé F3. Comme ça, sur le cavalier en G3, je peux faire cavalier E7 échec avec la tour qui défend et la fourchette. J'avais signalé cette variante que je cherchais. Mais il m'avait surpris, il était resté sur la colonne E avec E5, j'avais chassé son cavalier, il vient en C5, il attaque madame doit utiliser les voies d'attaque sur case noire, je viens en D2, pourquoi pas aller en F2, en G3, attaquer G7, vous voyez, des choses comme ça, ou menacer cavalier, prend un 6 échec avec le clouage. Mais il me met tout de suite la pression sur la colonne, et là j'ai eu du mal, j'ai eu très peu de temps, et il a fallu sortir un coup. Et j'ai sorti le coup B4, mais vraiment à l'arrache, j'avais presque plus de temps. Et je voulais pas le jouer ce coup B4, parce que si le cavalier bouge, je voyais que ça créait des pressions sur C3, ça affaiblissait ma colonne. Enfin, il a la colonne semi-verte C, et le pion B est le seul pion capable de contrôler cette colonne. Donc si le pion avance, le pion C devient durablement une faiblesse, un pion arriéré. Donc je voulais pas le jouer, mais je sentais que le cavalier en C5 était trop fort. Vous voyez, à un moment donné, je me suis même dit, comment je vais faire. Alors, si je prenais la tour, la dame reprenait, j'avais pas le contrôle de la colonne, je pouvais pas mettre la tour en 1. Je me suis dit, je vais peut-être jouer roi F2, mais roi F2, il peut prendre sur échec. Après, il peut encore reprendre, il va falloir prendre du roi, parce que si je prends de la dame, cavalier D3, la fourchette royale. Donc je voyais que ce cavalier était trop gênant. Et j'ai joué B4. Ben, figurez-vous que c'est un des meilleurs coups de la position. J'ai bien fait de le jouer. Donc je suis content de moi d'avoir sorti le coup B4 ici, parce que c'est assez antipositionnel, mais c'est pragmatique en fait. Et donc il échange, tour prend, et il échange encore, tour prend, dame prend. Et là, il joue dame D8, et j'ai pas compris pourquoi il a joué dame D8. Mais en regardant avec l'ordinateur, son cavalier en réalité a de gros problèmes, et son roi également grâce à la présence de mon cavalier en F5. Pourquoi il joue dame D8? Parce que dame E8 échec, ça fait très mal. Déjà, regardons les autres cases. Si le cavalier vient en A4, bon, il y a dame E8 échec fourchette, déjà je gagne le cavalier sûr.
Si le cavalier vient en E6, je prends son cavalier, puis on prend dame reprend échec, je gagne un pion et je continue l'attaque. S'il vient en D7, il y a dame E8 échec, le roi bouge, je peux gagner le pion F7. Et vous voyez, sur cavalier D3, dame E8 échec, le roi bouge. Là, je ne peux pas gagner le pion F7 parce que la dame défend. Mais j'ai le coup cavalier E7. Et cavalier E7 menace dame G6 mat. Puisque le roi ne peut pas sortir en... Dame G8 mat, pardon. Parce que le roi ne peut pas sortir en G6 s'il y a mon cavalier qui contrôle. Et donc là, c'est très compliqué pour lui parce que je me retrouve avec des menaces directes de mat. Et puis j'ai une dame, j'ai deux cavaliers qui peuvent attaquer. Lui, son fou est incapable de défendre. Seule sa dame peut essayer de faire quelque chose. Mais là, elle ne peut rien faire contre dame G8. Donc il va falloir certainement avancer des pions pour essayer de trouver une solution. Mais en réalité, c'est totalement foutu maintenant pour les noirs, cette position. Donc, j'étais surpris de son coup dame D8 qui me laisse le cavalier. Mais en fait, l'ordinateur confirme qu'il est déjà foutu, même s'il sauve son cavalier. Ça ne change pas grand-chose à la position en réalité. Alors, dans la position, il a joué dame D8, donc j'ai pris, il a repris, il attaque mon cavalier, mais je joue dame G3 pour menacer le mat. Alors, il est venu défendre par dame F6, mais dame B8 échec fait la fourchette, je prends son fou, il prend le cavalier, je reprends. J'ai un cavalier de plus dans la position. La seule chose que je dois faire attention, c'est aux menaces d'échec perpétuel que sa dame pourrait avoir en s'approchant de mon roi, parce que comme tous les pions sont sur case blanche, si sa dame arrive à trouver les diagonales noires pour m'attaquer, peut-être qu'il y a des risques de perpétuel. Mais j'étais vigilant à cela, et donc j'ai évité le match nul qui pourrait se produire sur perpétuel. Bien voilà, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, me dire ce que vous avez pensé de cette partie, et puis partagez la vidéo, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures sur l'échiquier. Au revoir à tous!